Putain, non mais les clés, là, elles sont trop bruit. Putain. Coucou Laura, ça va? Oui. Ouais, moi aussi, carrément. Ouais. C'est quand même bizarre le thème de l'émission d'aujourd'hui, tu trouves pas? Que si on était de la même famille, eh ben on serait obligé comme eux de se marier. Quand tu y penses, tu te dis en fait c'est pas possible parce que en fait il y a plein de trucs qui Non pourraient mais pas fonctionner. ouais, En fait si, parce que nous on s'aime bien, tu vois. ouais, Et eux, ouais. je suis vraiment pas C'est quoi sûr ton nom vraiment du déjà? tout que. Hein? C'est quoi ton nom déjà? Ah moi c'est Thibaut. Ouais, Thibaut. Bah tu sais quoi? N'y pense pas, ok? Parce que en fait j'ai un copain, donc tu n'y penses pas. Ça marche? On fait comme ça? Allez, dégage. Tartignol, hein. Antenne dans 5 secondes. Hola a todos. Aujourd'hui, nous accueillons un couple très spécial. En effet, la pureté de leur sang n'a d'égal que leur lignée. J'ai l'honneur de vous présenter César de Hasborin et Lucrèce de Hasborin, cousine et fiancée. Marie-Caroline? Oui, bonjour, 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 bonjour. Alors vraiment, on est ravis de vous accueillir dans notre émission. À ce propos, comment dirais-je, par quelle qualification honorifique doit-on vous appeler? Euh, Comme nous sommes des descendants directs des deux Habsbourins, la coutume voudrait que l'on employât le prédicat Son Altesse. Mais comme aujourd'hui nous sommes entourés de roturiers n'ayant pas pour habitude tout ce protocole aristocratique, si je puis dire, nous nous contenterons de nos modestes prénoms, César et Lucrèce. D'accord, alors je vous prie de m'excuser pour ne pas avoir les connaissances dynastiques escomptées, hein, vraiment, on ne peut pas tout savoir, enfin bon. Bien qu'issu d'une famille de petite noblesse provinciale, qui n'en reste pas moins bourgeoise. Eh ben, moi, je le savais. Oui, parce que mon nom, c'est quand même Juanito de la Poyatita. Non mais pas du tout, hein. Il y en a plein de la poyatita. Oui, bon, reprenons le thème d'aujourd'hui et les mariages impossibles. Ah, alors, je vous reprends tout de suite, hein, Marie-Caroline Calvert. Impossible pour vous, mais pas impossible pour nous. En effet, nous pourrions même parler de tradition familiale. J'adore, parce que nous, les Espagnols, vous savez, la tradition, la familia, c'est très important pour nous. Je suis un peu curieux. Dites-moi un peu plus sur tout ça. Oui, bien, depuis des générations, nous tenons à garder nos biens dans la famille et notre sang noble, même si ça nous a valu quelques petits ces derniers temps. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons eu quelques handicaps dans la famille, disons. Enfin, je veux dire quelques singularités dans la famille. Et nous remarquons qu'aujourd'hui, la société ne nous accepte plus, ce qui est un drame, car notre famille a tant apporté à la France. Oui, grand-papa, par exemple, a légué beaucoup de domaines à l'État, Ah oui. ce qui a fourni beaucoup d'emplois dans l'agriculture. Et sans les terres laissées par notre grand-père, on ne dirait pas de la France qu'elle est le grenier de l'Europe aujourd'hui. Hein. Attention. Le grenier. Mais vous avez le même grand-père? Oui. Chiarese. Ah. Et notre grand-père était marié avec notre tante. Mais aujourd'hui, on ne nous autorise plus cela. Voyez à quoi nous en sommes réduits. On ne nous laisse plus perpétuer nos traditions ancestrales. Hein. C'est tout de même triste. D'ailleurs, avant d'être en couple avec César, j'étais avec Feu, son frère. Mais vous avez la même mère, si je comprends bien. Attendez, si le frère de votre cousin avait pour père votre oncle,
Ça veut dire que votre mère a eu des enfants avec son fils? Attendez, je me perds. Son père, c'était aussi votre oncle? Pour vous expliquer de la manière la plus limpide possible, ma mère s'est mariée avec son frère. Ce qui signifie que mon père est aussi mon oncle, tout comme César est mon frère cousin et futur mari, hein, bébé. Eh ben, quand la mort est plus forte que tes deux, on la prend dans le cou. Et tout de suite, sans plus attendre, nous passons à la chronique de Laura, notre stagiaire sans langue de bois et sans pied beau. Merci Marie-Caro. Alors oui, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un cas qui est pas très très commun. Oui, donc j'ai fait des petites recherches, hein, comme d'habitude pour nos auditeurs et nos auditrices. Et en effet, hein, d'après les études, waouh, on a un risque de maladie héréditaire assez important, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale chronique. Tu as changé ta poche à pipi. Ma poche. Enfin, vraiment, un riche héritage vraiment pour des générations à venir. En plus, quand on voit la gueule de Charles II, Mais tes cousins Charles. Il est gratiné sur ses portraits. mais vous saviez qu'il avait une testicule atrophiée? Il ressemble un petit peu à mon grand-père. C'est pas le meilleur portrait. Il avait la canne. Bah voilà quoi, c'est les joies de la consanguinité. Pardon? Non, vraiment, c'est très gênant. Je suis vraiment... Je ne vous permets pas d'insulter notre aïeul, qui est un illustre personnage historique. Consanguin, oui, on est une famille respectable, ça c'est insultant. Ça c'est insultant. Ça c'est la bagarre. Laura, mais ça... Laura, nous sommes étrangers, vous l'avez énervé, vous l'avez énervé. Nous sommes scandalisés, nous sommes choqués, nous sommes en pétard. Une petite de calme, je vous demande une petite de... C'est une fin d'émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour aborder un Là, c'est la nouveau bagarre. problème, thème. Et nous terminons sur cette citation de Mitch. Dans la vie de famille, l'amour est l'huile qui soulage les frictions, le ciment qui rapproche les cœurs et la musique qui apporte de l'harmonie. Bonne journée. Prenez soin de vous. Maintenant ça coule là. Ça ne se demande pas comme ça. Alice, la stagiaire. Là ça coule. Là ça coule. Ça a fini de couler. Yo,